Hey, salut Anthony! Salut, ça va? Ça va bien toi-même? Ben oui, ça va. Hey, cool. Donc, parle-moi un petit peu de ta profession. Qu'est-ce que c'est? Comment t'es arrivé là? Parle-moi de ton background un petit peu. Je te dirais que comment j'ai commencé la construction, c'est que je me suis inscrit à l'école de PSH. Puis après ça, on a fait plusieurs affaires. On a fait de la toiture, on a fait du rough, on a fait un peu de n'importe quoi, du béton. Quand Puis tu t'es inscrit à l'école, ouais, ça, là. quand je me OK. suis inscrit à l'école, OK. c'est parti parce que mon grand-père était ébéniste, OK. mais j'ai regardé, puis c'était peut-être moins ma chose. Fait que j'ai voulu faire plus de la charpenterie par après. Puis, je me suis lancé là-dedans. Puis quand t'as décidé d'aller en charpenterie, est-ce que quand tu es allé à l'école, est-ce que c'était comme plus général ou il faut tout de suite que tu choisisses? C'était plus général parce que tu as des OK. sous-métiers, Ouais, OK. mais charpentier-menuisier, ça touche tout. OK, OK, Tout. OK, OK. Ça touche le plancher, ça touche la toiture, ça touche le rough, ça touche la bâtisse comme en arrière du commercial, ça touche institutionnel, peu importe la branche, là, on couvre beaucoup de métiers. OK. OK, OK, OK. Fait que là, toi, tu es allé à l'école, tu as touché un peu à différentes affaires, puis tu as fait comme, OK, moi, c'est vraiment la charpenterie qui me parle, là, Ouais, puis c'est là-dedans que j'aimerais m'en aller, là. ouais, pas mal, ouais. OK. Ça, c'était combien de temps, ça, ton. Je te dirais, l'école, ça a été un an et demi. Puis après ça, à partir de 2014, j'ai commencé mon cheminement, puis j'ai pu faire plein de choses, beaucoup de choses. Je te dirais, j'ai commencé par le rough. Après ça, Le rough, ça veut dire, là, rough, c'est pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, c'est tu fais le squelette de la maison. À OK. partir, mettons, du solage, tu construis tout ce qui est en bois. Fait que je te dirais le squelette. Après ça, l'espèce de revêtement extérieur qui fait comme un isolant. Jusqu'à la toiture. La toiture, tu fais le squelette de la toiture jusqu'au plywood. Après ça, c'est les gars de toiture qui font le reste de la job. Le revêtement extérieur, le revêtement intérieur, euh, tout OK. ça, ouais. Fait que là, tu as touché au rough, Ouais. puis après ça? Après ça, j'ai fait un peu de système intérieur. J'ai fait système intérieur, c'est tout ce qui est division métallique avec du gyps, OK, OK, OK. puis plafond suspendu aussi. OK, fait que c'est Euh, vous autres qui faites tout ça, là. ouais, Fait que même tu les peux toucher, structures de ouais. métal, puis tout ça, Dans le fond, les. tu as le sous-métier de système intérieur. Les autres sont beaucoup plus dans le métal, mais le charpentier menuisier peut le faire aussi. OK, OK. Fait que là, tu as touché là-dedans un peu. Ouais. OK. Par la suite? Par la suite, j'ai fait. Mais là, en ce moment, je suis dans une compagnie, on fait de tout. On fait du agricole, un petit peu de système intérieur, je pourrais dire. On fait beaucoup de rough, comme je disais, revêtement extérieur. À l'intérieur aussi, on fait tout ça. On fait un petit peu de coffrage de béton pour mettons, les escaliers, OK, voyons, puis les le coffrage, dans le balcons. fond, c'est toute la structure de bois qui va contenir le béton quand tu coules le béton, c'est ça? C'est ça. OK, OK. C'est ça. À cette heure, c'est beaucoup avec des panneaux. Là, ils sont OK, déjà toutes faites. Mais OK, aussi, il y en a encore à vieille méthode où tu renseignes. Puis, tout OK. coffrage de bois pour le béton. OK, ouais, tu vois, moi, je suis à la vieille école, moi. Coffrage de bois, ça n'existe plus, sûrement. Un peu moins, ouais. OK. Super cool. Quand tu as commencé, est-ce qu'il y a comme des. Tu commences, exemple, comme apprenti, puis après ça, Ouais. Tu as des grades, tu c'est apprenti ça. 1, OK. 2, 3, compagnon par la suite. C'est quoi que ça prend? Mettons, là, moi, je sors de l'école, là, puis là, j'ai été à l'école pour devenir charpenteur, et je commence comme apprenti 1. Puis là, je me dis, OK, moi, là, je veux devenir apprenti 2. C'est Dans le quoi un fond, peu le cheminement, là? Dans le fond, le cheminement, c'est que ça marche à partir d'heures accumulées. Fait que, mettons que tu pars après ton cours à 0 heure, OK. ben, il faut que tu fasses environ 2000 heures avant de tomber deuxième année. OK, Ensuite, tu fais OK. encore 2000 heures pour tomber troisième année. Puis, tu fais 2000 heures, deux autres 1000 heures pour devenir compagnon. Mais là, le nombre d'heures, il a diminué. C'est rendu 5500, si je ne me trompe pas, Pour être compagnon? pour être compagnon. OK. Puis l'école te fournit aussi les heures d'apprentissage que tu as eues. Fait que tu peux les mettre par après dans ta banque d'heures, mettons. OK. C'est 1350, si je ne me trompe pas. Tu mets ça dans ta banque d'heures, puis tu accumules ton cheminement comme ça. OK. Puis, OK. Puis là, ça, c'est qui comptabilise ça, ces heures-là? C'est-tu toi ou C'est la c'est. CCQ, mais tu OK. sais, toi, personnellement, tu te dois de quand même écrire. Il faut que tu soumettes tes heures ou quelque chose. Il y a quelqu'un quelque part qui En note fait, ça, là. dans ton slip de paye,
c'est l'entrepreneur qui va le faire. OK, je comprends. Mais toi, OK. tu te dois de, mettons, marquer tes heures totales sur ton carnet personnel. Tu sais, les syndicats, ils vont te donner un petit livret, mettons, de comptabilisage d'heures. Puis OK. ça, tu gardes ça tout le temps. Parce que peu importe l'entrepreneur avec qui tu fais affaire, ben, des fois, ils comptabilisent pas toutes les heures. Tu te dois de regarder ton talon de paye, Pour puis être sûr et pour certain être sûr et que certain, puis tu fais signer tes affaires, tu OK, devrais être en ordre. OK, OK, OK. OK, super. Selon toi, Anthony, c'est quoi les compétences essentielles pour réussir dans ton domaine? Je te dirais beaucoup communiquer. Communiquer parce qu'on est tellement. Puis, tu sais, les choses, faut le faire avec un certain nombre de temps en tant que tel. Fait que juste de s'aider, beaucoup de complicité, je te dirais, de Travail d'équipe, c'est ça? travail d'équipe, de l'endurance. L'endurance parce que c'est très physique. Peu importe qu'est-ce qu'on dit sur le métier, c'est physique. On fait beaucoup d'heures. Des fois, on ne sait pas quand on finit. Fait que c'est sûr que tu sois en forme quand même. Euh, autonome, autonome, Ouais. chercher les ouvrages que tu as besoin. Tu sais, tu dis, ah ouais, il faudrait faire l'escalier tout de suite pour que, mettons, dans 2 jours, on puisse aller monter le bois pour faire la structure en haut. Fait que, ouais, autonome. Peux-tu regarder de distinguer bon, les prochaines choses à faire, puis pas toujours attendre après la job? Puis, Exact. En fait, OK. on attend presque pas. Fait Ouais. que on veut que ça roule puis que ça aille bien pour le client, pour l'entrepreneur, puis que tout le monde soit content, je dirais. OK, super. Ça, c'est pas, je m'attendais pas que tu me dises la communication, mais c'est vraiment génial que tu mentionnes ça parce que justement, je pense que la construction en général, peu importe la profession que tu fais dans la construction, il y a énormément, c'est du gros travail d'équipe, veux pas. Ouais. Chacun a sa spécialité, puis j'imagine que justement la communication est extrêmement importante. Ben, c'est. Au-delà de savoir cogner du marteau, peut-être, là, tu sais, il faut que tu saches bien communiquer avec ta gang, là, tu sais. Ouais. Mais j'aime ça le travail d'équipe. Pour Ouais, vrai, c'est ça qui facilite le travail. Même pour moi, c'est un peu pour ça que je suis charpentier. Tu sais. On est toute une gang à travailler. Puis, tu sais, juste de se maintenir, de s'aider, de rire, puis qu'on s'aide dans tout. Fait que, moi, j'aime bien ça, le travail d'équipe. cool, super. Raconte-moi un peu une journée typique pour toi, ça a l'air de quoi sur un chantier? On arrive à l'heure au travail, bien sûr, un C'est 15 quelle heure minutes ça? d'avant. Ça dépend. Pour vrai, comme, mettons, commercial, je te dirais, on commence à 6. Fait OK, qu'on arrive, mettons, au chantier à 5h45. Sinon, bien souvent, le résidentiel, c'est 7h à OK. cause du bruit. On commence, mettons, on arrive là à 6h45. On commence à déloader les outils. Surtout que là, c'est rendu à batterie. Fait que on commence à décharger nos packs de batterie, on les plug, on se prépare à travailler, mettons, à 7h. À 7h, on est prêt. On a des breaks à chaque 2h30. OK. Mettons 9h30, 10h, après ça, midi ou 1h, puis on finit. On fait des 8 habituellement, 8-9 heures. On, OK. on finit vers 3-4 heures. Des fois, ça dépasse, mais on n'a pas le choix. Serais-tu, c'est-tu un 5 jours semaine ou des fois des week-ends, dépendant du deadline ou Dépendamment dans la compagnie qui tu travailles, tu sais, nous autres, on fait du 5, bien souvent. Il y en a qui font du 4, qui font 4-10 heures. Ils arrêtent, OK. mettons, le vendredi, ils ont congé. Il y en a qui, eux autres, c'est saisonnier, mettons, l'asphalte ou le béton. Eux autres travaillent là, 6-7 jours sur 7. Pendant Puis, la saison? pendant la saison, puis l'hiver, ben souvent, ils sont sous chômage ou ils se trouvent de quoi d'autre pour travailler. OK. 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 Fait que toi, dans ton travail de shop, parce que là, tu me disais, on a jasé un petit peu au préalable, puis tu me disais que justement, c'est quand même large, là. Tu touches un peu à tout. Puis, Ouais. fait que c'est quoi les tâches que tu préfères dans ce que tu fais? Le revêtement extérieur. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime Pourquoi? ça. Parce que, tu sais, après le squelette, t'as comme, faut que tu rajoutes de la beauté à qu'est-ce que tu construis. Fait qu'on dirait que quand tu regardes une maison, là, tu vois qu'est-ce que tu fais. Puis c'est ça qui me passionne. Tu vois le revêtement, tu as plusieurs produits à installer, tu apprends un peu de toutes les compagnies. Puis ça, c'est le fun. Ouais. J'aime Ça te vraiment donne une ça. certaine satisfaction de voir que là, OK, wow, là, Que ça a l'air toi, de tu quelque donnes chose. ça beau. Ça, Ouais, j'aime ouais. ça. Ouais. OK, revêtement extérieur. OK. Les outils que tu utilises le plus souvent, c'est quoi? Gun à clous. Je te dirais tout ce qui est sur ma ceinture. Mon marteau, équerre, crayon, tape. Faut que tu sois bon en calcul? Ouais, soit bon, on calcule les fractions, Ouais, hein? surtout. OK. Je te dirais.
Puis la lecture de plan. OK, OK. Lecture de plan, il faut que tu sois bon, faut que tu sois rapide, que tu saches comment gérer ton plan. Fait que, puis donner aux autres les informations nécessaires pour une lecture de plan pour, mettons, qu'est-ce qu'il y a dans ton mur, c'est quoi les dimensions de ta salle de bain, qu'est-ce que. Pas mal ça, je te dirais. OK. Fait que c'est un autre skill un autre skill qui est vraiment important. Être Ouais, capable bien de. lire les plans, les mesures, les additions, parce que dans le plan, il donne certaines mesures, mais des fois, il faut que tu additionnes ces mesures-là pour avoir le résultat final de ce que tu construis. OK. Ça, c'est des genres de décisions-là. Toi, en tant que charpentier, je veux dire, tu regardes le plan, tu fais comme OK, y a-tu. Toi, tu prends des décisions par rapport à ça? Y a-tu. Je veux dire, là, tu calcules tes affaires, tu dis OK, aujourd'hui, on monte un mur, par exemple. Bon, ben, on a besoin de telle affaire, ou y a-tu quelqu'un d'autre qui dit, comme le contracteur général, qui va te dire Hey, Anthony, tu sais, aujourd'hui, tu es en charge de telle affaire, ou c'est toi qui arrives sur le chantier, tu dis OK, ben aujourd'hui, on est rendu là, on monte un mur, là, tout. Des fois, il y a les plans qui marchent pas. Mettons, OK. ouais, c'est surtout dans les cages d'escalier, je te dirais, tu Ah sais, ouais. parce que des fois, ils nous donnent le plan, puis on doit respecter une mesure pour avoir une cage d'escalier standard, puis des fois, ça ne fait pas avec le plan de poutrelle. Il faut essayer de tricher, je te dirais. On triche un peu les mesures pour que tout soit en ordre, soit en norme, Faut que ça respecte les normes. pour que Puis. ça respecte les normes. Fait que des fois, je te dirais que on a C'est qui prend ces décisions-là? C'est un peu ça, je veux. Je veux dire, la c'est décision. toi qui décides, hey, là, les plans marchent pas, on va tricher un peu les mesures parce que bon, Mettons que je vois qu'il y a une erreur, ouais, je m'en vais voir soit mon contremaître, OK. si c'est pas moi, ou soit mon boss, qu'on puisse parler de la chose, puis que, que le client soit content, puis que les normes soient appliquées aussi. Ouais, c'est ça, ça respecte les normes et tout. OK, Ouais. OK, OK, OK. Fait que, par rapport à ça, justement, c'est quoi les plus grands défis, peut-être, des fois, que tu peux rencontrer sur un chantier, sur une job, ou même C'est, dans ta profession en général, là, tu sais? je te dirais ça. Justement, des fois, il faut tricher les plans, fait que faut trouver la solution pour que ça soit la plus normalisée. Les rénaux, des fois, tu as plein de surprises, des écoulements, tu ouvres un mur, il est tout pourri, parce que ça change le prix, ça change le temps, puis c'est pas tous les clients qui sont prêts Ah, à ouais, qui sont prêts à ça. à ça. Fait que tu ouvres le mur, il est tout pourri, faut changer le mur au complet. OK, ouais, ouais, ouais. Ça, je te dirais que c'est le plus gros défi, c'est plus stressant, mais pour le reste, là, ça va relativement bien. Même si on a beaucoup de choses en charge, c'est ça le plus compliqué. Est-ce que tu es en mesure tout le temps de respecter les deadlines? Puis, tu sais, quand, mettons, tu arrives sur un chantier, tu as 3 mois, sinon, pénalité ou peu importe. En Pour général, pour vrai, ça va quand même bien. ouais. Ouais, ça va quand même bien. Il y a certaines fois que tu pas le choix. Tu pas le choix, puis il va y avoir des pénalités, puis il va y avoir des bonus, puis il va y avoir peu OK, importe. fait que le contraire aussi, là, si tu finis plus tôt, parfois, il peut y avoir des bonus, c'est ça? Ou, No non, mais tu sais, ton boss va être plus content. Ton OK, client, ouais. il va être plus content aussi. Fait Heu, qu'en bout de ligne, ça finit en par être un bonus. Ça finit être un bonus, mais tu sais, si on finit une job plus tôt, peut-être que plus tard, on va avoir un autre job, tu sais. Fait que on n'a pas d'ouvrage en suspens. OK. On a tout le temps d'ouvrage, puis ça va bien avec ça. Tu sais, plus qu'on a d'ouvrage en tant que tel, plus le travailleur est content. Ouais, ça te tient occupé, puis, Ça te tient occupé, la compagnie, elle faillit jamais, fait que, ouais, c'est ça, puis ça roule, ça puis, roule, toi, puis étant passionné, j'imagine, justement, tu tripes, là, tu sais, je veux dire, on manque pas d'ouvrage, puis c'est t'aimes-tu ça mieux l'important. travailler à l'extérieur? Tu sais, comme on regarde le chantier derrière toi, là, tu sais, c'est tout exposé un peu dehors. Là, c'est sûr qu'éventuellement, ça va être fermé, les murs vont être fermés. Tu l'as rendu là, tu fais de la job d'intérieur, Ouais. j'imagine, mais t'aimes-tu mieux? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Tu sais, dehors, en dedans? Ça dépend des jours, je te dirais, parce qu'on est couvert à la pluie, on est ouvert au Fait que soleil. si, mettons, tu as Des une fois, journée de revêtement puis il pleut dehors, t'es. ben souvent, on va essayer de trouver une job en dedans. OK. Des fois, euh, des fois, il va arriver où ce que, mettons, il y a eu une erreur, mettons, sur le vêtement, puis je sais pas, il y a de la rétane qui est allée sur le vinyle, ben, il faut arracher ces planches-là. Tu sais, l'autre fois, on était sur une job à Saint-Cécile, puis il mouillait pas encore, fait qu'on s'est dit, on va se dépêcher, on va ôter les feuilles, puis on va replacer ça. Fait que là, on a tout ôté les feuilles, et commencé à mouiller, là, une affaire épouvantable. Puis,
n'a pas eu le choix. Tu sais. Dans le fond, on avait juste ça à faire sur ce job-là, OK. changer ce revêtement-là. Fait que, ils nous mouillaient dessus, puis on travaillait pareil. Là. On était trempés à la job. Trempé. Ah ouais, Ah ouais, hein? trempés, Fait que ça, trempés. j'imagine que c'est un peu moins plaisant comme journée. C'est, c'est des défis qu'on a, je te dirais. Ouais, Là. c'est ça. C'est ça. Ça, c'est un des défis, dans le fond, des fois, la température, ces choses-là. Ouais, Surtout quand tu es à l'extérieur, tu peux pas. OK. Puis en hiver, j'imagine, tu fais-tu du revêtement aussi en hiver? c'est très rare. À OK. cause du produit, mettons. Là, OK. mettons Ouais, que je ouais, parle de ouais. vinyle. Ouais. Ça T'essayes de. Tu casse. sais, nous autres, on a des ciseaux pour couper le vinyle. OK. Puis, ben souvent, tu sais, il va casser, il va craquer. OK, ouais. Fait qu'on aime mieux pas. Tu sais, puis Ouais, même, ouais, ouais, ouais. même n'importe quel revêtement, là, en dessous de la glace, tu essaies de péter, tu vas chipper un morceau mettons, de Maybach. Là. On le fait pas l'hiver. Bien souvent. Fait que Ouais, ça a une certaine logique. ouais. OK. Ça arrive-tu des fois qu'il y a des. Ou comment est-ce que tu fais pour éviter, exemple, les accidents, les blessures au travail? Ça, c'est un Euh, travail physique, là. Fait que, garder ton environnement avant OK. de travailler. OK. Ça, c'est important. Avoir tes EPI, tes bottes, tes lunettes, ton casque. Ça, c'est une autre petite manière Éviter ça le pour plus éviter possible. ça. Mais c'est surtout observer qu'est-ce qui peut être en contact de danger pour toi. Tu sais, personnellement, tu vois que, mettons, il y a un gars qui scie du béton à côté de toi, ben, il va pas travailler dans ce coin-là, ou il y a quelqu'un qui travaille en haut de toi dans un skyjack, dans une nacelle, il va pas en dessous parce qu'il y a Tu peut-être sais jamais. ben, il y a peut-être quelqu'un qui va échapper sa barre à clous, tu sais, il est en train de faire du. Ouais, Ça ouais, ouais, arrive, là. ouais. Ouais. À un moment donné, on travaillait à Montréal sur une tour de 24 étages, puis à un moment donné, le gars, il installe sa fenêtre, il l'a juste déposé, puis la vitre a éclaté. OK. Tu sais, autant que pour les passants, autant que pour le Fait monde que qui travaille en 24 dessous. étages où là, il y a de la vitre qui tombe sur 24 étages en bas, là. Ouais. Hi. Ben, tu sais, tu fais un périmètre de sécurité, mais avec le vent, avec Ouais, peu ouais, ouais, importe, ouais, ouais. t'es pas à l'abri de rien. Fait que tu travailles pas en dessous de quelqu'un. Puis, As-tu déjà vécu ça, une genre de situation dangereuse ou de quoi d'imprévu qui est arrivé que, tu sais, là. ben, je te dirais comme celle-là. Un autre, on était dans une shop commerciale, OK. puis je travaillais à côté d'une scie à béton. Puis la scie à béton, d'un bord, t'as la lame, de l'autre bord, t'as la poulie pour faire tourner le moteur. Puis on avait toilé le mur justement pour pas que ça fasse de la cochonnerie partout dans la salle. Puis finalement, le gars du sillage arrive, puis il pousse sa scie. Puis à un moment donné, la poulie, elle pogne. Voyons, la toile, elle pogne dans la poulie. Puis elle me ramasse, puis elle s'en vient me porter proche de la poulie. Mais tu sais, c'est un accident, mais ça aurait pu être vraiment dangereux, Tu t'es tu sais. remonté vraiment proche de la scie, puis. Ouais, ben dessus l'accident. OK, dessus. Ouais. Fait que C'est pas drôle. j'avais la poulie devant moi, puis je tenais le Hi. bucket le bucket où il y avait la poulie, puis Tu as dû le- avoir une petite sueur. si j'avais une crotte, je te dirais que ouais, Wow! OK, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'était stressant, tu sais. On a rempli Un un rapport papier, ouais, d'incident, ouais. un rapport d'incident. Puis, mais j'ai rien eu de grave à date. Tu sais. As-tu déjà été témoin de quelque chose de grave ou? Euh, ouais, ben, grave, oui puis non. Tu sais, un gars qui se gonne les doigts à cause d'une cloueuse, 3 quarts. Ils se les avaient cloués ensemble. Ouf! OK. Ben, tu sais, ça fait mal, mais il s'en va à l'hôpital, Ouais, puis il en est pas mort, là, mais quand il est même, pas mort. Ouais. couple Mais de journées off. j'ai aussi quelqu'un avec qui je travaillais, lui, il est décédé. Il est tombé en bas d'un troisième étage. Hi. Il OK. n'était pas attaché. Il aurait dû. Ouais, Un peu plus grave, là. un peu plus grave. Il est décédé. Ouais. Wow. OK. OK. Ouais, c'est ça que tu disais. Fait que là, lui, en théorie, il aurait fallu que tu sois attaché. Il aurait fallu qu'il soit attaché. Peut-être que les mesures de sécurité n'étaient pas mises en place rendu là. Wow. Ouais, il est décédé. All right. Fait que là, on a parlé un petit peu au niveau du travail d'équipe tantôt, tout ça, du fait que c'est un gros travail d'équipe, la communication et tout. Est-ce que, ben, comment est-ce que, parce que j'imagine, en plus de l'équipe avec qui toi tu travailles, mettons, les autres charpentiers dans ton équipe, tout ça, tu dois avoir à collaborer avec, par exemple, les plombiers, électriciens, bon, d'autres Ouais. corps de métier
qui des fois sont peut-être même pas de la même compagnie ou je sais pas exactement comment ça peut fonctionner sur un chantier, mais justement, comment ça se passe, ces genres de choses-là? Ben, c'est ça, beaucoup de communication, tu sais, mettons, on arrive puis on fait le framing total de la maison. Mettons, on fait du rough puis on fait le polythène, la laine. Rendu là, on appelle les plombiers, les électriciens, qui s'en viennent poser leurs choses. Après ça, quand ils ont tout fini, on a fait une inspection, ben là, on recouvre tout de gyps ou le revêtement qu'il y a besoin dedans ou à l'extérieur. Puis si, mettons, le plombier il vient et il dit hey, là, ce mur-là, il est pas en bonne place, je suis pas capable de passer mon tuyau ou On change le mur de OK, place. tout simplement, il n'y a Tout pas de. simplement, tu sais, on se communique, j'appelle mon boss, je dis que le mur n'est pas à bonne place selon le plan. Ou tu sais, le plan il dit qu'il est à la bonne place, mais lui, Mais ça marche pas. ouais. On essaye de Encore là, tu dis bon ben OK, là, le plan, il y a peut-être un problème, on ouais. va. Parce que des fois, il nous envoie un plan, le plan de structure, puis lui, il reçoit, mettons, le plombier il reçoit son plan, puis lui, ça ne fit pas, mettons. Ben, on essaie de tricher en considération. Là. Faire en sorte que, en bout de ligne, ça finit par fonctionner. Exact. Il n'y a pas trop de. Parce que c'est ça, je me demandais, tu sais, je me dis, parce que rendu là, tu dis, bon, ben là, les gars de charpentier ont fait leur job, la job est bien faite, elle est belle, tout ça. Le gars de plomberie arrive, puis là, ça marche pas. Puis là, ben, c'est-tu comme la guerre d'astinage ou ben non, ça se passe relativement bien normalement parce que tout le monde veut. Ça va bien. Ouais, OK. Tu sais, quand tu as une bonne communication, ça va bien. Je pense que le pire mettons, dans le chiolage, c'est surtout les deadlines. Je te dirais, tu sais, mettons, le gars, ça prend beaucoup plus de temps que qu'est-ce qu'il disait. Là, ça commence à être plus compliqué, plus stressant. Mais sinon, pour le reste, bien souvent, on s'entend bien avec les corps de métier. C'est-tu une job? Ça fait une couple de fois que tu mentionnes des fois que tu sais, ça peut devenir stressant. Ça, c'est une job qui est stressante. Je veux dire, t'es-tu. Ou ben non, Ça dépend. Je te ça peut dirais, dépendre, ouais. ouais, ça dépend. Ça dépend de quoi? Du chantier, Ça dépend de d'équipe, la soumission, je te dirais. des soumissions? Ouais. Ben, oui puis non, tu sais, parce que la soumission, tu sais, dans le fond, il calcule les matériaux, il calcule le temps d'homme, il calcule le temps général que ça va prendre. On essaie tout le temps de respecter ça. OK. Tout le temps, tout le temps. Puis, C'est là des fois qu'il souvent, y a un stress. ouais, souvent ça fonctionne, mais il y a des fois, il y a des projets que peut-être qu'il y a un imprévu, peut-être qu'il y a de quoi qui va en faire que ça va prendre plus de temps. Fait que là, on commence à diminuer le temps jusqu'à la préparation finale du chantier. Puis on essaie tout le temps de respecter ça. C'est peut-être le plus pour ça qu'on est plus stressé. OK, OK, je comprends. Fait que c'est pas un stress nécessairement personnel à toi, mais c'est plus comme un stress collectif d'équipe Exact. de dire, bon, ben, il faut rendre le travail à temps, puis Ouais. OK, OK, OK. C'est quoi, Anthony, qui te rend le plus fier dans ta carrière de charpentier, moi? Le produit fini. Ouais? Ouais. Le produit fini, tu dis, j'ai participé à ce projet-là, ça a bien été, tout le monde trouve ça excellent, tout le monde trouve ça beau. Moi, j'aime ça. Ça te rend Ouais. satisfait, ça. Tu sais, après, tu passes à côté de ton chantier, puis tu te dis, hey, c'est moi qui ai fait ça. Tu sais. Fait que, Ça, ouais, c'est cool. Ouais, 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 ça, ouais, c'est ouais. cool. Je comprends ça. As-tu justement un projet, un projet qui t'a particulièrement marqué, là, que si je vais me promener en voiture, je fais, hey, Anthony, travaille là-dessus. Je te dirais non, OK. mais tu sais, tu te dis, hey, j'ai travaillé là, puis ça a été le fun. Ou, tu sais, des fois, tu te dis, oh, celle-là, C'était quelque chose. ouais, il était plus quelque chose. Tu sais, plus qu'il est dur le projet, plus que tu te dis, hey, je suis fier de l'avoir fini, puis je suis fier que ça l'ait bien été. Le résultat, il est beau. Est-ce que tu apprends chaque chantier, tu apprends de quoi de nouveau? Parce que justement, des fois, tu as des problèmes, des ci, des ça. Fait que, Des fois, ça revient, souvent, les mêmes choses y reviennent, OK, mais des fois, les normes, ils changent. OK. Ça, c'est un autre défi. Tu sais. Tu Tu restes dis, à jour faut que tu là-dessus. restes à jour là-dessus, tout le temps des mises à jour là-dessus à faire. Puis, Ça, c'est qui t'avise de ça? Mettons, là, il y a une norme qui change demain matin. c'est notre patron. Ou OK. bien, des fois, Mais si on c'est a spécifique à la charpenterie, par exemple, c'est quand même ton patron qui va dire, hey, j'ai reçu c'est quelque notre chose. patron, ou bien toi-même, tu dois aller voir, mettons, mettons sur Internet, savoir est-ce que OK. tu as besoin de Te tenir à savoir. jour. Ouais. Même OK. sur les produits, tu sais, il y a plein de produits, puis il y a des méthodes d'installation différentes, des produits différents à mettre avec ce produit-là. Il faut se mettre à jour là-dessus. Fait que toi, mettons, tu arrives sur un chantier, puis là, tu as un produit que, mettons, pour le revêtement extérieur.
capable. Il y a un produit que tu n'as jamais utilisé de ta vie, c'est la première fois. C'est un nouveau produit, exemple, sur le marché. Fait que là, c'est ta responsabilité à toi en tant que charpentier d'aller voir c'est quoi ce produit-là, comment tu l'installes, Ouais, pour que la garantie elle marche, ouais. pour que la garantie, ouais, en plus, pour que la garantie soit applicable Ouais. et tout, là. Fait que ça te revient comme Ça responsabilité. nous revient comme responsabilité, ouais. Puis OK? là, c'est un travail d'équipe. Mettons que moi, j'ai travaillé sur ce produit-là. Ben, tu disais au prochain qui va travailler sur ce produit-là, tu disais, hey, c'est ça qui. C'est ce produit. Ben, voyons, c'est cette méthode-là que tu dois pour la garantie de ce produit. OK, je comprends. Je comprends. Quel conseil, Anthony, tu donnerais à quelqu'un qui dit hey, moi, là, ça me parle, j'aimerais vraiment devenir charpenteur, charpentier, je sais pas, charpentier, Charpentier, ouais. charpenteur. Je te dirais, le conseil que j'ai à lui donner, de rester en forme, de rester, je te dirais, lucide, de regarder comment que le monde travaille pour que toi, tu t'améliores. OK, Prends beaucoup de conseils. bon conseil. Prends-les pas, tant que ça Observe. t'avantage, puis tant que ça va bien ton ouvrage. OK, excellent conseil, super. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé savoir avant d'embarquer dans le métier? Ben, des choses que j'aurais voulu savoir, je te dirais, reste en forme, reste en forme, C'en est un qui est ça en est bon, important. ça en est un qui est important. Je te dirais d'être polyvalent dans toutes les situations. Autant que ça soit l'ouvrage que tu as à faire, autant que ça soit l'environnement, la température. Je te dirais ça, c'est super important. Puis surtout, je vais garder ce mot-là, mais communiquer. Ah, man, c'est super. J'ai resté surpris par ta réponse à tantôt de la communication. Ouais. Je sais qu'il y a énormément de métiers où c'est tellement important, mais tu vois, j'avais jamais associé nécessairement la construction avec. C'est parce que c'est la chose qui est ressortie, que tu as mentionné la première, la communication. Ouais. Mais ça a tellement de sens, tu sais, je veux dire, c'est tellement un gros travail C'est à d'équipe. cause on est tellement gros Ben dans le ouais, ben ouais, chantier, ben ouais, on ben est ouais. tellement beaucoup à travailler dans la même bâtisse. Il faut que tu communiques. Tu sais, s'il y Autant a un pour la sécurité aussi, comme tu mentionnais tout à l'heure. tu n'as pas à cacher un problème à quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas dans ta Ouais, compagnie. ouais, ouais, Tu veux que ouais, ton ouais, chantier roule. ouais, Tu veux pas être comme le king de la place. Il faut que ouais, l'ouvrage ça sorte bien. ouais, OK. Puis tu sais, tu as Fait un qu'il n'y a pas conseil. d'ego là-dedans non plus, là. Il y en a, mais faudrait moins. Faut que tu gères ça. Faut que tu gères ça. Où tu te vois dans quelques années, Tony, toujours sur les chantiers ou plus dans un rôle comme plus au niveau de la gestion du chantier ou toujours bon, Je sais pas. tu sais pas, Je sais pas. non? Il y a tellement, ça bouge tellement vite que je sais pas pour vrai. Non? Peu importe, tu sais, Mais toujours dans le même métier? sûrement, Ouais, sûrement. ouais. Strip. Ah ouais, j'aime ça. Je me réveille à chaque matin puis on a un autre projet. Ah, c'est cool. Ouais. Hey, super, je te remercie énormément. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont être inspirés par ça. Puis, c'est tellement un monde qui est fascinant. Puis, moi, le premier, j'adore travailler manuellement. Fait que j'aimerais bien ça, avoir tes compétences. Fait que je vais peut-être te donner un coup de fil, mais que j'ai besoin d'une coupe de Appelle-moi, conseils, mon appelle-moi quand tu timer. veux. Pas de trouble, Hey, je te remercie beaucoup, Anthony. pas de trouble.